Nous allons maintenant voir quelques exemples d'interprétation de certains savants au sujet de ces versets et voir leur signification. Nous allons commencer par son éminence, l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, mort en 429 de l'Hégire, grand savant shafi'ite, et voici son livre intitulé Usul ad-Din. Alors il dit, je cite, et ce qui est voulu par sa parole, kullu shay'in halikun illa wajhah, c'est que tout acte sera nul s'il n'est pas accompli par recherche d'agrément de Allah. Fin de citation. Donc là, on voit que l'imam al-Baghdadi a interprété le mot wajh par l'agrément de Allah et il s'est détourné du sens de visage. Et il dit aussi, je cite, et ce qui est authentique pour nous, c'est d'interpréter le mot wajh par l'être lui-même. En arabe, on dit al-dhat. Ensuite, il cite le verset de Surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika, et il dit que cela signifie et il restera ton Seigneur. Donc là, le mot wajh a été interprété par le Seigneur lui-même, car le mot wajh a le sens de l'être lui-même. Cela désigne l'être lui-même. Et nous allons passer maintenant à l'imam Ibn al-Jawzi, mort en 597 de l'Hégire. Il est un des piliers incontournables dans l'école Hanbalite. Et voici son livre intitulé Daf'u Shubhat Tashbih. Alors, il cite tout d'abord le verset Wa yabqa wajhu rabbika, qui signifie et seul subsistera le wajh de ton Seigneur. Ensuite, il dit, je cite, les spécialistes de l'interprétation ont dit que cela signifie seul restera ton Seigneur. Ensuite, il cite le verset Kullu shay'in halikun illa wajhah, qui signifie tout sera anéanti sauf son wajh. Et il dit, je cite, Ad-Dahhak et Abu Ubaïda ont dit, cela signifie sauf lui, c'est-à-dire sauf Allah. Fin de citation. Et on passe enfin au grand savant malikite, son éminence, l'imam al-Tha'alibi, mort en 875 de l'Hégire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un savant d'origine algérienne. Il est né en 746 à Al-Akhdariya, une petite ville près d'Alger. Et voici son tafsir intitulé Al-Jawahir al-Hisan. Et il rapporte l'interprétation du verset 88 de Surat al-Qasas, qui signifie tout sera anéanti sauf wajhah. Et il dit, je cite, un groupe de savants a dit, le sens est tout sera anéanti sauf lui, subhanah, c'est-à-dire sauf Allah. At-Tabari l'a mentionné, ainsi qu'un groupe de savants, et parmi eux il y a Abul Ma'ali, qui est l'imam al-Juwayni, que Allah lui fasse miséricorde, et Az-Zajjaj a dit, sauf lui, c'est-à-dire sauf Allah. Fin de citation. Alors nous avons vu que dans toutes ces interprétations, le mot wajh peut certaines fois prendre la signification d'agrément, et là il s'agissait de l'agrément de Allah, et il peut prendre aussi la signification de l'être lui-même, et là, en l'occurrence, il s'agit de Allah lui-même,